Bon voilà, on est de retour ici à Motortech, donc dans nos locaux. On a donc récupéré cette magnifique 735 LT. Elle est belle, elle est splendide. On va aller faire un petit essai routier, mais avant je pense qu'il y a quelques petites choses à voir ensemble. On va parler rapidement de la configuration. Donc, on a fait le choix de ne pas prendre des pare-chocs avant et arrière en carbone, tout simplement parce que c'est une voiture qui va faire de la piste, enfin en carbone, en finition carbone, parce qu'ils sont déjà en carbone, simplement ils sont peints en gris anthracite, ils ne sont pas en carbone apparent, ce qui nous permet en cas d'impact de gravier, même si la voiture va être protégée, ça nous permet de ne pas se frapper des sommes astronomiques pour le changement du pare-choc. En revanche, il y a des petits détails qui sont quand même assez sympas. On a ici des ouïes, donc ça, ces ailes-là, c'est l'option MSO, donc McLaren Special Opération, avec une finition en carbone. Vous avez là les prises d'air sur le capot, donc qui ne servent pas à rien, hein, parce que ce sont des prises d'air qui repartent directement à l'intérieur pour le refroidissement. Les rétroviseurs ici en carbone qui sont magnifiques, qui sont fabuleux. Et toute la partie donc, arrière, avec ici ces écopes en carbone qui sont plongeantes dans le moteur, qu'on retrouve ici, vous voyez, ici, tac, ça sert donc à l'admission du moteur. On a directement les filtres qui sont ici. Quoi dire d'autre sur l'aspect extérieur? Donc aérodynamisme très travaillé par rapport à la 720S. On le ressent énormément sur la route parce que je me souviens de mon expérience de 720 où on avait quand même une voiture avec une direction très flottante, surtout à haute vitesse, avec un sentiment un petit peu d'insécurité qu'on ne retrouve pas du tout sur cette voiture-là. On peut rouler vraiment très vite, il n'y a vraiment aucun problème. Donc tout a été vraiment retravaillé. Vous voyez un petit peu ces prises d'air qui sont là. Sur le côté, un petit peu comme la 600 LT, on retrouve le système de refroidissement toujours dans les phares, qui a lui aussi été vachement amélioré. Alors, il y a une chose très importante aussi, c'est que cette 765 LT a hérité de la technologie de la Senna, donc au niveau du système de refroidissement du moteur, mais aussi au niveau du moteur en lui-même. C'est-à-dire qu'entre une 720S et une 765 LT, c'est pas juste une préparation du boîtier ou 40 chevaux en plus qu'on a mis sur la voiture, c'est véritablement une évolution mécanique. Donc vous avez un moteur qui est foncièrement différent, surtout au niveau du moteur, avec une culasse qui a été entièrement retravaillée, avec des pistons forgés, avec un système de bi-injection, c'est-à-dire que vous avez 2 injecteurs par cylindre, vous avez des turbos qui sont différents aussi, qui sont donc les mêmes que la McLaren Senna. Donc côté mécanique, il y a une énorme évolution. Côté frein, c'est pareil, hein, on est sur des freins, donc des gros freins en carbone céramique, qui sont donc spécifiques à cette auto. Et évidemment les Pirelli Trofeo R, développés aussi spécifiquement sur cette voiture. Tant qu'on est sur les roues, on peut parler des jantes qui sont en magnésium, donc avec le petit logo de la voiture qui rappelle la marque. Très légère également aussi, je n'ai pas pris le temps de peser les jantes, mais on a vu en tout cas que McLaren était quand même vachement réglo sur le poids par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure chez Toretto. Il faut savoir que le poids annoncé par McLaren, 1330 kg, est en norme DIN. Norme DIN veut dire que c'est un passager de 68 kg ou 70 kg, je ne sais plus, qui est normalement compris dans ce poids-là. Mais le poids annoncé par McLaren est également un poids dans une configuration optimale, c'est-à-dire sans la climatisation, sans le système d'infodivertissement, donc autoradio, etc. Donc qui fait un gain de poids quand même assez considérable. Donc moi aujourd'hui sur mon COC, sur cette carte grise, il est indiqué 1415 kg. Donc si on prend les 1337 kg qu'on a pesé chez Toretto et qu'on rajoute un passager comme moi qui fait environ 70 kg, finalement on arrive vraiment extrêmement proche de la réalité. Donc on peut dire que sur ce coup-là, ils n'ont pas triché. J'ai eu de mauvaises surprises en pesant d'autres voitures, notamment chez les Italiens, hein, on ne va pas leur jeter la pierre. J'adore les Italiennes, hein, vous savez que j'ai une Huracan que j'affectionne particulièrement. Par contre, c'est vrai que sur la balance, on a souvent des mauvaises surprises dans le mauvais sens. Que dire de l'intérieur? Très rapidement. Après, on va les rouler. Voilà, c'est très spartiate. Il n'y a pas grand chose. Ah, ce petit compteur qui se relève, moi j'adore. C'est quand vous passez la voiture en mode track, il se baisse et vous avez un deuxième écran qui est par-dessus, mais ça on le verra tout à l'heure.
Donc les sièges baquets issus de la Senna en fibre de carbone extrêmement léger, avec aussi par contre un confort très rudimentaire. Voilà, donc dans cette configuration là, on a les baquets en carbone, on a tout l'intérieur donc en carbone, le volant, le tunnel central, le contour d'autoradio, les palettes. Donc on a fait déjà, on a quand même une très belle configuration. Je vous propose d'aller faire un tour. Deuxième gros problème, c'est de faire chauffer les pneus parce que ça fait quand même un sacré petit moment que je roule et j'ai toujours mes pneus qui sont froids. Alors on va laisser un petit peu sur route, sur une petite route sympa. Donc là on va basculer la voiture en mode sport, châssis et moteur. Alors vous voyez que l'afficheur donc a changé en basculant sur le mode sport. Si après par contre donc on passe sur le mode track, le mode circuit, vous voyez que là l'écran se baisse. On va avoir simplement ce petit écran qui nous donne l'information de vitesse, etc. Mais on va y aller mollo. On a une route qui est quand même mouillée aujourd'hui, qui est un petit peu humide et je connais pas très bien la voiture. J'ai parcouru que un petit bout de 500 km avec. On va essayer d'y aller quand même mollo. Elle est trop, voilà, c'est ce que disait Top Gear, c'est ce que j'ai lu en tout cas avant d'acheter cette voiture et je me disais que l'avis était probablement fondé. Vous voyez, c'est un petit peu le problème qu'on a, c'est que on a 50 km/h, on est sur une petite route, grasse, pneus froids, donc typiquement, même si la distance le permettrait, s'engager sur un dépassement, faut réfléchir. Parce que croyez-moi qu'avant de faire cette petite vidéo, j'en ai fait
voiture non-stop et pour autant mes pneus ne sont toujours pas chauds. Je pense que vous pouvez le voir à travers la caméra, il fait très beau, on a un très beau soleil, ça s'est un tout petit peu rafraîchi mais il fait quand même 16 degrés. Alors autre point négatif, moi je trouve que c'est la boîte. Enfin, chez McLaren, en mode automatique, ça va pas. La boîte elle est tout le temps, elle tourne tout le temps trop bas dans les tours, ce qui fait que si là je passe en automatique, elle va se foutre en 7ème à 1000 tours minute. Déjà c'est hyper désagréable parce que ça vibre énormément et elle est assez raide, elle manque un petit peu de douceur quoi, elle est plutôt rugueuse. La Lamborghini par exemple, la boîte est vraiment parfaite. C'est sur le passage des rapports, même en sport, c'est génial. De faire des mesures de chrono, par exemple 0 à 100, 100 à 200, etc. Alors clairement on va pas faire de 0 à 100 aujourd'hui pour plusieurs raisons, parce que d'une part la voiture est quasiment neuve, donc je ne peux pas faire de launch control avec cette voiture, mais de toute façon d'un point de vue général, on pourra y revenir, je n'aime pas faire de launch control, et deuxièmement la route est grasse et mouillée, donc on n'arrivera jamais à avoir de la motricité sur un 0 à 100. Par contre on va peut-être pouvoir essayer de faire un 100 à 200 si toutefois les conditions le permettent. On se retrouve dans un petit instant pour essayer de faire ça. Alors on va essayer donc via l'application Draghi avec ce petit boîtier que j'ai positionné ici de faire un petit test d'accélération. Je n'ai pas réussi à accéder à la route que je voulais emprunter pour faire le test là-haut. Donc on va juste faire tout simplement une petite insertion sur autoroute pour calculer un 0, enfin pas un 0, un 100 à 200, ce qui est plus révélateur qu'un 0 à 100 pour ce genre de voiture. Donc je vais mettre le moteur en sport. Donc depuis tout à l'heure, les pneus ne sont toujours pas chauds. On fait go.
téléphone. Alors, le problème de ces baquets, regardez, c'est que si tu veux mettre un truc dans ta poche ou aller chercher un truc dans ta poche, tu peux pas en fait. Parce que tu es tellement dans le siège que tu peux rien faire. On va tenter un petit déplacement. Voilà. Il va tranquille. C'est la première fois que je roule comme ça avec l'auto. Je la connais pas très bien. Assez incroyable comme voiture. C'est d'une violence et d'une réactivité. Vraiment surprenant. Alors, il y a un train avant qui est assez difficile à placer parce que on a tendance à... la voiture est tellement puissante, je pense qu'on a des prises de vitesse qui sont tellement grandes que finalement c'est assez compliqué d'aller positionner son avant correctement. Je pense qu'il y a vraiment une méthode à avoir. C'est une voiture qui ne se conduit pas comme des voitures conventionnelles. Alors, petit truc, le son à l'échappement, génial. Bon, vous vous rendez pas compte en vidéo, mais par rapport à la 600LT, il y a un effort qui a été fait et c'est vraiment sympa quoi. Mais c'est vrai que c'est assez...
circulation. On a donc terminé l'essai de cette très très belle auto, très surprenante. Moi, pour conclure, je dirais que ça reste une auto difficile. Voilà, je l'ai déjà abordé tout à l'heure. Il faut vraiment avoir des pneus à température pour savoir l'exploiter. C'est très difficile. Vous voyez là, j'ai fait un tour avec vous il y a 10 minutes et en roulant à nouveau normalement, je me retrouve à nouveau avec des pneus freins. Donc voilà, il faut vraiment faire garde à ça parce que c'est vite piégeur. Il y a beaucoup de puissance sur le roue arrière et on peut très vite se faire mal. Je pense quand même que le feeling, le plaisir de conduite reste meilleur sur la 600LT. Parce qu'elle a une puissance plus raisonnable, elle a un gabarit, même si sur les dimensions elle est relativement proche, elle a une sensation de conduite différente. On a quand même une voiture, la 600LT c'est un petit peu plus fin, c'est un petit peu plus précis, c'est un petit peu plus doux aussi. Là vous avez un truc qui est complètement déconnant. Tu ne peux pas rouler normalement avec une voiture comme ça. La fin elle est inéluctable. Soit tu perds ton permis, soit tu perds ta voiture parce que tu la mets dans un mur. Donc il faut faire attention. Puis le problème c'est toujours de se dire bon allez, ok, on va faire attention et tout, mais quand tu es là-dedans tu peux pas faire attention. Là j'ai envie que d'une chose, c'est de faire le con et d'aller doubler et voilà, c'est toujours la même chose. Et c'est une voiture qui est tellement puissante que tu n'as quasiment pas de limite finalement. Tu peux te permettre de faire à peu près n'importe quoi, tu vois, comme ça. Et ça, c'est un vrai problème. En tout cas, sacrée voiture. Et il me tarde dans très peu de temps d'aller l'essayer au circuit du Castellet. Et comme vous le savez un petit peu mon circuit de référence, je